Donc dans une précédente vidéo, je t'ai montré les 3 fondamentaux du coup de pied vrillé. Ce coup de pied qui revient un petit peu à la mode grâce à Stuart Hogg, grâce à Dan Biggar, notamment avec le Pays de Galles. Donc ça va être une vidéo un peu plus théorique. Si tu n'as pas vu les fondamentaux pratiques, je te mets une fiche en haut de l'écran, je ne sais jamais de quel côté, peut-être même ici, pour que tu puisses aller le visiter. Et peut-être même qu'entre cette vidéo et celle-ci, il y aura eu la vidéo sur les exercices, les petites situations ludiques et rigolotes pour travailler un peu son coup de pied vrillé. Donc les 3 raisons pour lesquelles il faut maîtriser ce coup de pied vrillé, c'est tout d'abord pour l'équipe. Alors pourquoi pour l'équipe? Parce que c'est un coup de pied qui va tourner sur lui-même. La balle va avoir un meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donc avoir moins de force de friction, être moins ralenti et forcément aller plus loin qu'un coup de pied comme ça qui tourne sur lui-même. Donc forcément, mais pour l'équipe, c'est quoi? C'est des mètres supplémentaires de gagner, c'est des efforts en moins à faire parce que voilà, imaginons que tu trouves une touche dans les 22 mètres en face par rapport à une touche au niveau des 50, ben, ce n'est pas du tout les mêmes situations de jeu, ce n'est pas du tout les mêmes efforts. Donc c'est pour ton équipe que tu le fais. Bon, forcément, tu fais partie de l'équipe, donc c'est aussi pour toi et ça nous permet de faire une transition vers le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est une raison personnelle. Une raison personnelle pourquoi? Parce que de pouvoir maîtriser ce coup de pied vrillé, et bien sûr, je te donnerai en vidéo parce que c'est vrai que c'est un tir, comme je dis, qui était un petit peu tombé aux oubliettes, qui est en train de revenir à la mode, qui est très exigeant parce que si on se trompe un petit peu techniquement parlant, ça peut donner n'importe quoi. Donc je vais te donner à la fin de la vidéo les meilleures conditions et les meilleures façons d'utiliser ce coup de pied vrillé sans prendre trop de risques, juste à condition de maîtriser les fondamentaux, mais je t'en ai déjà parlé. Donc le deuxième point, il est personnel. Pourquoi il est personnel? Parce que j'encourage tous les buteurs que je rencontre dans les coachings, etc. Et aussi au sein des clubs. Donc je fais un petit coucou aux espoirs du SA15, d'avoir un maximum de tirs, un maximum d'outils dans votre entre guillemets boîte à outils. Si vous ne savez faire qu'un tir, imaginons moi je suis gaucher et je sais faire qu'un excellent coup de pied en ligne, je suis hyper précis, hyper puissant. Bon, ce qui n'est pas le cas là, je suis en train d'enjoliver la réalité. Imaginez que je n'ai que ça. Si l'équipe adverse est au courant, qu'elle sait venir me contrer, qu'elle sait venir me fermer les angles sur mon pied gauche, eh bien, je vais me retrouver sans solution. Si vous savez taper des tirs parfaitement en ligne, si vous savez taper des bonnes vrilles, si vous savez taper des bonnes chandelles, si vous savez taper des coups de pied de dégagement en rapidité, en précision pour trouver des bonnes touches et soulager votre équipe, vous aurez le choix. Le choix est une richesse. Donc si vous ne savez pas faire ce coup de pied vrillé, ce n'est pas une catastrophe, mais ça peut vraiment être intéressant de le travailler un petit peu ou beaucoup pour ceux qui sont débutants sur ce style de coup de pied pour avoir le maximum d'outils, ne jamais se retrouver coincé, ne jamais se retrouver embêté et sans solution. Donc le premier point était pour votre équipe, le deuxième était plus personnel, le troisième c'est pour vos adversaires ou en tout cas contre. Pourquoi contre vos adversaires? Parce que c'est un coup de pied, on a encore la chance aujourd'hui de le voir pas trop souvent sur les terrains. Donc au niveau du troisième rideau, ils ne vont pas peut-être forcément voir comment vous allez placer votre ballon. Parce qu'effectivement, dès le placement de ballon, si je fais ça, vous allez savoir que ça va être un coup de pied, un coup de pied qui tourne sur lui-même. Si je fais comme ça, vous allez savoir que je vais tenter la vrille. Dans le troisième rideau, on ne voit pas forcément la position du ballon. Et donc, on peut être surpris. Quand on ne s'attend pas à avoir un coup de pied vrillé, on peut facilement se faire surprendre, être lobé ou ne pas être assez réactif parce que c'est un ballon, une balle vrillée, c'est une balle qui part plus vite et qui va plus loin. Donc, ça peut surprendre et déstabiliser le troisième rideau. C'est ce que Dan Biggar a su faire. J'essaierai de trouver quelques images lors du match Galles-France tournoi destination 2012. Bon, malheureusement, il a perdu, mais il faut quand même avouer que ce jour-là, il avait été excellent au pied, et notamment sur ses coups de pied vrillés. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles je pense qu'il est intéressant, voire très intéressant de travailler et de maîtriser et de tenter ce coup de pied vrillé en match. Et on va voir en bonus quand et comment le faire en match. Bon, quand et comment le faire en match, je sais que c'est un petit peu stressant, on a peur de se louper, à part quand on le maîtrise très très bien et qu'on est hyper sûr de soi. La meilleure façon, en tout cas les 2 meilleures façons, on va s'inspirer un petit peu de Ronan O'Gara. Bon, maintenant il entraîne La Rochelle et je sais que ma communauté est plutôt jeune, entre 15 et 25 ans. Peut-être que vous n'avez pas vu beaucoup de matchs de Ronan O'Gara, mais c'est un joueur qui utilisait beaucoup de coups de pied vrillés. Comment il faisait cela? Pareil, j'essaierai de retrouver des images, mais là, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Ce qu'il faisait, il n'utilisait pas forcément en troisième rideau. C'était vraiment en tant que numéro 10, parce que là, voilà, il jouait en tant que numéro 10. Et sur des phases de jeu où l'Irlande n'avançait peu ou pas,
peut-être dans la zone entre les 40 et les 40, entre les 2,40. Souvent, il prenait un petit peu plus de recul pour être entre guillemets avec un matelas de sécurité et il tentait la vrille pour aller déstabiliser rapidement parce qu'une vrille, vous n'avez pas besoin de la monter très haut. Vous pouvez juste la déposer et la laisser fuser, ce qui correspond au tour de destination, hein, au niveau de la météo, au niveau de la période, aussi au niveau des pays du Nord, Irlande, Pays de Galles, Écosse, Angleterre. Voilà, c'est souvent des terrains un peu humides ou complètement humides. Il se recule un petit peu, comme ça il avait plus de temps. Il n'avait pas de pression pour bien s'organiser parce que voilà, il faut être bien sûr de son organisation corporelle. Et encore une fois, je vous renvoie à la vidéo des fondamentaux. Et il venait comme ça déposer, sans forcément faire 70 mètres de distance, le ballon juste derrière le deuxième rideau ou carrément déstabilisant le troisième rideau. Et ça peut être intéressant en tant que numéro 10 d'avoir ce genre d'outil, encore une fois. La deuxième façon, la plus facile, c'est quand on a énormément de temps et qu'on n'a aucune pression. Donc c'est soit entre guillemets en mode pénal touche, même si je ne suis pas forcément un fanat du coup de pied vrillé en pénal touche, parce que pour moi la pénal touche c'est avant tout une obligation de précision et de sortie de balle. Et c'est vrai qu'avec le coup de pied vrillé, on perd un petit sûreté de ce côté-là. C'est vraiment un tir puissant, même si effectivement je viens de dire que ça peut être aussi un tir de précision avec O'Gara. Mais la quintessence du coup de pied vrillé, c'est qu'on est dans le troisième rideau. Que tu sois 15, ailier ou 10, ou même centre, on ne sait jamais, tu te retrouves dans le troisième rideau, mais c'est un peu plus rare. Tu as plus de temps, pas tout le temps, mais c'est vrai que dans le troisième rideau, on a parfois plus de temps. Tu t'organises, tu t'orientes, bam, et là tu peux peut-être te permettre de chercher une touche, peut-être 10 mètres plus loin, 20 mètres plus loin que sur un coup de pied comme ça, un petit peu qui tourne sur lui-même. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu théorique, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Si elle t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Club Débuteur. C'était Vincent, bonne séance, bon coup de pied vrillé, bon entraînement, ciao ciao.